Salut à toi, bienvenue pour cette vidéo. Je m'appelle Naofel, si tu ne me connais pas encore, tu as peut-être dû me voir sur une de ces publicités. Celle-ci, ou encore celle-ci. Il est vrai que c'est hyper relou. Dès que tu veux aller regarder une de tes vidéos préférées sur YouTube, tu tombes sur la tête d'un con qui essaie de te vendre un truc en pleine face. Ok, c'est super chiant. Mais aujourd'hui, si tu t'intéresses à cette vidéo, j'imagine que tu n'es pas un consommateur, mais tu es plutôt quelqu'un qui souhaite vendre, du coup, faire la promotion de tes produits sur YouTube Ads. Que ce soit des produits physiques en e-commerce pour du dropshipping, ou bien que ce soit pour des produits numériques, ou du consulting, ou du conseil, ou n'importe quelle prestation digitale, la publicité Facebook est extrêmement adaptée pour vendre tout type de produits. En fin de compte, à mon sens, c'est la deuxième plateforme la plus puissante après Facebook. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la deuxième meilleure plateforme? Après Facebook, aujourd'hui, sur YouTube, en fait, tu vas pouvoir faire de la publicité assez facilement et on n'a jamais eu, à ma connaissance, dans tout Internet, une possibilité d'accaparer autant la taille de l'écran du spectateur pour aussi longtemps. En fin de compte, en faisant de la publicité, qu'est-ce qu'on paye? On paye du temps, d'attention des utilisateurs d'une certaine plateforme. Par exemple, sur Facebook, les utilisateurs ne payent pas pour être sur Facebook. Ce qui fait gagner de l'argent à Facebook, tu le sais, c'est la publicité. Et en fait, tu vas te battre sur un espace publicitaire qui va être le fil d'actualité ou sur le côté ou peu importe, mais avec des dizaines d'autres annonceurs en même temps et c'est l'utilisateur qui défile. Donc il a le plein pouvoir, si tu veux, du temps d'attention qu'il souhaite t'accorder. Sur YouTube Ads, grâce au in-stream, donc c'est les fameuses publicités qui viennent se foutre sur ton écran que tu peux pas enlever avant 5 secondes, tu sais le compteur horrible où tu attends 5, 4, 3 et ensuite tu peux exit la pub. Il n'existe à ma connaissance aucune autre plateforme qui nous permet d'avoir un temps d'attention aussi énorme et du coup d'apparaître vraiment sur une aussi grande partie de l'écran de nos utilisateurs. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte une chance énorme de pouvoir accrocher notre téléspectateur à notre message. Et tu as 5 secondes pour faire tes preuves. Et ça, c'est juste génial finalement. De plus, ça te permet de pousser ton branding, c'est-à-dire que finalement, comme on te voit et on te voit en gros et on te voit plein de fois, les gens vont retenir ta tête et donc vont te connaître. Et qu'est-ce qui fait qu'une marque va vendre, que ce soit du personal branding ou que ce soit une marque d'un produit physique ou autre, eh bien ça va être tout simplement, est-ce que les gens te connaissent ou ne te connaissent pas? C'est simple, si personne ne connaît ton produit, personne ne va rien t'acheter. L'autre avantage de YouTube Ads, c'est aussi que tu ne payes pas à l'impression, d'accord? Quand ça apparaît, tu payes pas. Tu payes qu'au bout d'un certain nombre de secondes qui va être différent en fonction de la longueur de ta vidéo. Du coup, ça te permet d'envoyer énormément d'impressions, donc de gagner en visibilité sans jamais rien payer. Tu vas payer uniquement lorsque YouTube Ads va comptabiliser une vue. C'est après un certain nombre de secondes, encore une fois, qui dépend de la longueur de ta vidéo. Mais ce que tu dois retenir là-dedans, c'est que du coup, tu vas pouvoir envoyer beaucoup de publicité sans que ça te coûte vraiment beaucoup d'argent. Là où ça va te coûter, c'est à partir du moment où quelqu'un va cliquer ou va vraiment aller plus loin. Du coup, tu payes que quand ton message est vraiment délivré, ce qui va te permettre de prendre une longueur d'avance par rapport à toutes les autres plateformes publicitaires. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. En effet, sur YouTube Ads, finalement, et sur d'ailleurs tout le réseau Google Ads, tous les emplacements ne sont pas vendus. Contrairement à Facebook où il y a beaucoup plus d'annonceurs, beaucoup plus de publicité que d'espace existants. Ce qui fait qu'on se bat avec des enchères, d'accord, puisque les plateformes publicitaires, c'est un système d'enchères qui va te permettre en fait tout simplement d'apparaître avant tout le monde, donc il faut payer plus cher. Et ce qui fait que tu es rentable ou pas, c'est tout simplement combien est-ce que tu achètes le trafic que tu amènes. Si le trafic était gratuit, on serait tout le temps rentable, sauf que ce n'est pas le cas, on doit toujours payer pour du trafic, d'accord. Maintenant, combien est-ce que tu payes entre payer 100 visiteurs 1 euro ou payer 100 visiteurs 100 euros? Il y a une grosse différence et ça change tout en termes de rentabilité derrière et ça, peu importe ce que tu as à vendre. Et comme sur Google et YouTube Ads, il n'y a pas grand monde, ça fait que la concurrence est moindre. Donc, généralement, le trafic
peut coûter moins cher. Je dis bien peut parce que ce qui va suivre va être très important pour réussir à accaparer du trafic moins cher. Je vais t'expliquer exactement comment faire ça parce que sinon tu vas te faire éclater, ça va te coûter finalement plus cher sur Facebook et tu vas retourner en courant sur Facebook Ads. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que sur YouTube Ads, tu vas devoir jouer le jeu de la vidéo, d'accord? C'est-à-dire que c'est un système publicitaire basé à 99% sur l'algorithme est basé sur la vidéo et non pas comme sur Facebook Ads ou d'autres plateformes qui va être un mix de photos, vidéos, texte, titres, etc. Ici, tu n'as qu'un seul paramètre, c'est la vidéo, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir composer une vidéo parfaite et parfaitement designée pour cette plateforme-là. Et crois-moi, le secret, s'il y en avait un, parce qu'il n'y en a pas vraiment un, c'est vraiment de jouer sur cette partie-là, de jouer sur la partie de la vidéo. Et là, il n'y a pas de secret. Il va falloir par contre tester beaucoup de choses. Et à ce jeu-là, je peux te dire que j'ai testé énormément de choses. J'ai fait des choses un peu farfelues qui ont extrêmement bien marché et des choses beaucoup plus professionnel, d'accord, tourné avec des pros, etc., qui m'a coûté une blinde en tournage et qui a rapporté que dalle en termes de conversion, dans le sens où ça me coûtait beaucoup plus cher, donc j'étais moins rentable que juste des vidéos tournées avec mon smartphone à l'arrache, d'accord, qui ont beaucoup mieux marché. Pourquoi? Tout simplement parce que sur YouTube, les gens sont là pour regarder des vidéos et avoir de la proximité et non pas se sentir face à une entreprise qui pèse plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers, même si voilà, si vous êtes une PME ou si tu es un auto-entrepreneur ou peu importe ce que tu es qu'aujourd'hui comme entreprise, si les gens sentent que tu es une trop grosse entreprise, il n'y a pas de proximité, tu casses tout ce système-là. Et crois-moi, ça fonctionne même avec les produits en e-commerce, en dropshipping. Si tu fais des choses ultra professionnelles, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, ça va fonctionner, mais ça va aussi extrêmement bien fonctionner. Juste en face à face, caméra, n'importe qui peut le faire. Tu présentes le produit, tu fais ton pitch de vente et ça fonctionne. Je vais t'expliquer juste après quelle est la trame à suivre, la trame parfaite que j'ai pu du coup tester, qui fonctionne super bien sur YouTube Ads. Mais avant d'attaquer, tu dois vraiment comprendre que tout se joue sur la vidéo et il va falloir faire des tests. J'ai par exemple pu faire un test assez bizarre qui est par exemple d'afficher une Ferrari, une cagoule, c'est n'importe quoi, je te l'accorde, mais ça me faisait kiffer de le faire et je savais que ça allait faire parler les gens, donc je l'ai fait, ça m'a fait délirer et finalement cette publicité a cartonné puisque j'avais des coûts qui étaient vraiment pas chers en termes de lead. J'ai fait d'autres tests avec des produits directement en vidéo pour des produits physiques et même constat, ça a également cartonné, etc. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une règle d'or. Ça va être la première partie de ta vidéo. C'est les 5 premières secondes, les 5 fucking premières secondes qui vont être obligatoires, qui vont tuer le moral de ton spectateur parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de te regarder. Et du coup, il va falloir à ce moment-là être très bon pour attirer l'attention et donner envie en fait de regarder la suite. Les 5 premières secondes ne sont absolument pas là pour faire cliquer. Il faut bien comprendre ça. Les 5 premières secondes sont juste là pour dire waouh, il faut que je regarde, c'est pour moi, ça s'adresse à moi, je dois savoir. Mais attention, pas n'importe qui, parce que comme tu te rappelles, tu vas payer uniquement au bout de quelques secondes. Ça veut dire que tu dois très bien connaître ton avatar client et cibler directement ton client, parler à lui et uniquement à lui, de telle sorte que les autres personnes, elles passent tout de suite la publicité et du coup, ça te coûte rien du tout. Donc ces 5 premières secondes doivent être scriptées. D'ailleurs, je te recommande de quasiment toujours scripter tes vidéos. J'ai testé pas mal de vidéos en freestyle comme ça. Certaines ont fonctionné, d'autres non. Mais celles qui marchent le mieux, c'est quand même les vidéos qui sont quand même préparées à l'avance. Du coup, ça veut dire que si tu prépares ta vidéo à l'avance, mets un maximum d'efforts sur ces 5 premières secondes. L'astuce que je vais te donner, c'est tout simplement de faire une vidéo, d'accord ? Mais ces 5 ou 10 premières secondes, tu vas faire 2-3 versions différentes. Ce qui fait qu'au montage, tu as juste 3-4 variantes, mais il y a juste les 5-10 premières secondes qui vont changer, d'accord ? Pour pouvoir après tester ça et voir laquelle performe le mieux. Exemple. Tu veux vendre une petite canne à pêche, une mini canne à pêche, d'accord, pour pêcher n'importe où sans avoir à se trimballer le gros matériel. Tu veux faire une vidéo YouTube Ads pour YouTube Ads. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que les 5 premières secondes, tu vas montrer la mini pêche par exemple au grand plan.
tu vas l'étirer et là, boum, tu as accroché l'attention du téléspectateur en une fraction de seconde et uniquement les pêcheurs. Les gens qui pêchent pas, ils vont regarder, enfin, ah ouais, c'est une canne à pêche, bon, on s'en fout, on va skipper. Et donc, ils vont passer à la vidéo. Du coup, tu vas faire un gros plan, tu vas montrer, boum, voilà, grosse canne à pêche, alors qu'elle était toute petite à la base. On a un effet waouh, on a envie de rester, on a accroché le téléspectateur. Juste après, tu vas lui montrer, par exemple, un gros poisson. D'accord? Et là, tu vas dire, grâce à cette canne à pêche, je vais te pêcher ce gros poisson. Et là, tu te dis, comment est-ce que c'est possible? Etc. Tu vas enchaîner ton pitch. Ce qui vient de se passer ici, c'est qu'on va commencer à susciter l'intérêt. Il va falloir créer de la curiosité. Là, on dit, what the fuck, j'ai été accroché. C'est une petite canne à pêche. On montre un gros poisson. Cette canne à pêche a pu accrocher ce gros poisson. Alors là, je suis intéressé, je veux en savoir plus. Encore une fois, il n'y a que les pêcheurs qui vont être intéressés, qui vont rester, les autres vont partir, donc tu ne vas pas payer. Tu vas payer que pour montrer aux gens qui sont intéressés. Donc, à ce moment-là, on a présenté l'intérêt. Maintenant, il va falloir augmenter le désir d'avoir cette canne à pêche. Donc là, on va avancer tous les bénéfices. Grâce à cette canne à pêche, comme tu vois, elle est toute petite, je peux la mettre dans ma voiture, dans mon sac à dos. Elle est tout le temps avec moi. Dès que je trouve un spot de pêche, même si je n'avais pas pris mon matos, qui est d'ailleurs très gros à emporter, un petit peu partout, c'est chiant. Pour aller dans des spots un peu avec des chemins escarpés, c'est quand même pas simple avec le siège et la grosse caisse à canne à pêche. Du coup, là, je vais pêcher n'importe où. Dès que j'ai envie, même si c'est pas prévu, boum, je prends ma mini canne à pêche et je vais pêcher. Et du coup, là, tu montres par exemple ton spot de pêche et comme tu vois, waouh, c'est impossible d'y accéder avec une grosse caisse. On est au fin fond de la forêt pour arriver sur un endroit de la rivière, je ne sais où. Alors, je ne suis pas du tout pêcheur, hein, donc je dis peut-être des grosses conneries. Si tu es pêcheur, tu m'excuseras, mais c'est juste pour l'exemple. Alors, du coup, à ce moment-là, on va parler du désir. Donc le désir ici, c'est de pouvoir pêcher n'importe où, quand on le veut. Et c'est pas parce qu'on a une petite canne à pêche, sans jeu de mots, qu'on peut pas pêcher du gros poisson. Donc ça veut dire que là, on va augmenter le désir. La personne va se mettre à la place du client. Elle va imaginer son futur qu'elle va avoir avec cette canne à pêche, tous les endroits où elle va pouvoir pêcher, etc. Et là, tu lui montres justement ces endroits-là et tu peux même après enchaîner avec plusieurs vidéos que tu as trouvées ou que tu tournes n'importe où et tu fais un petit montage pour que la personne voit plusieurs endroits et s'imagine ah oui je peux pêcher là, ah oui là et ensuite tu remontres encore du désir en montrant l'action, comment ça s'ouvre, comment ça se lance, tac, boum, on pêche un poisson avec idéalement évidemment, ensuite on la replie et on repart tranquillement, on a relâché le poisson, on repart tranquillement avec la mini canne à pêche. Du coup on a vraiment augmenté le désir et ensuite on va passer à l'action. L'action c'est tout simplement ce qu'on appelle faire l'appel à l'action, donc le call to action en anglais qui est de dire cliquez ici, nanana, pour voir ça, ok? Cliquez ici pour bénéficier en ce moment, il y a 35% de remise jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin de la journée avec free shipping, pardon. Donc il va y avoir un free shipping, donc une livraison gratuite à la fin, etc. Peu importe. Tu fais ici ton offre et tu fais surtout l'appel à l'action. Si tu peux rajouter un peu d'urgence avec une promotion, etc., c'est très bien. Sinon, c'est pas grave, mais le plus important, c'est d'appeler à l'action et surtout de préciser où est-ce qu'il faut cliquer. Donc autour de cette vidéo, vous cliquez autour de cette vidéo, etc. Comme ça, les gens, ils cliquent. Et puis, ils y vont. Tu vas me dire, bah ouais, mais pourquoi il faut dire cliquer? Parce que c'est important. Si on ne dit pas aux gens quoi faire, ils ne le font pas. C'est aussi simple que ça. À ce niveau-là, tu as fait ton appel à l'action. Ce que tu peux faire pendant les 20 dernières secondes, c'est juste montrer, vous allez arriver sur la boutique, ça va être comme ça. Cliquez ici pour ajouter au panier. Cliquez ici pour mettre le bon de réduction si tu donnes un bon de réduction durant la vidéo. Ou bien directement cliquez ici pour bénéficier de la promotion. Vous arrivez sur le panier, validez, cliquez ici. Comme ça, ils voient le processus après. En fait, le fait de leur montrer le processus, ils vont aller du coup beaucoup plus vite et ils vont le faire de façon instinctive sans trop regarder, sans trop lire, sans trop réfléchir parce qu'ils savent déjà le faire, comme ils l'ont déjà vu, même s'ils ne l'ont jamais fait, ils vont le faire beaucoup plus vite et ça aide un petit peu à la conversion si tu vends des produits physiques. Si tu vends des produits numériques ou autres ou que tu veux faire juste tu veux juste capturer des prospects, etc. pour vendre d'autres services, pareil, tu montres le processus de comment faire, c'est sympa, c'est un petit bonus, ça améliore un petit peu les taux de conversion. Mais vraiment, le plus important, c'est de travailler ton script exactement sous la structure que je viens de te donner. C'est tout simplement la structure la plus connue en marketing qui s'appelle la structure AIDA. Donc, c'est A-I-D-A pour s'en rappeler facilement. C'est un moyen mnémotechnique. Donc, A pour accroche, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. Simple structure AIDA. Tu scriptes ta vidéo comme ça.
t'envoies sur YouTube Ads, tu testes et tu me diras ce que tu en penses. N'oublie pas que cette structure-là, elle est vraiment adaptée pour l'in-stream. D'ailleurs, je te recommande de toujours envoyer en in-stream pour commencer. Tu pourras utiliser du coup le réseau de recherche en fait de YouTube pour atterrir ici en annonce. C'est tout à fait possible. J'aime bien utiliser ça pour du retargeting. Avec certains produits, on peut également le faire, mais personnellement, c'est pas ma spécialité. Ce que je préfère, c'est vraiment faire de l'in-stream. J'ai testé dans plusieurs domaines, que ce soit moi ou des amis à moi. Je peux te dire que YouTube Ads, c'est vraiment l'avenir et je pense pas que ça détrônera Facebook tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de volume et j'ai vraiment scalé fort à un certain maximum et j'ai vu des plafonds que je n'avais pas avec Facebook Ads. Donc voilà, ça a ses limites, mais pour moi c'est très complémentaire et ça s'adapte à certains produits. Pas tous, il faut tester, on en est encore un petit peu au début entre guillemets puisqu'il n'existe pas encore vraiment d'énormes concurrences comme Facebook Ads. Mais je suis persuadé que dans les mois et années à venir, YouTube Ads va être aussi saturé que Facebook Ads. Donc l'opportunité est là. À toi de savoir si tu veux saisir cette opportunité ou pas. Mais quoi qu'il en soit, si tu es déjà sur Facebook Ads, n'abandonne pas Facebook Ads. Passe sur YouTube Ads uniquement si tu es déjà bien installé sur Facebook Ads ou si tu démarres de zéro. Tu peux toujours tenter YouTube Ads, mais sache que c'est plus difficile de jouer sur YouTube Ads à ce jour que Facebook Ads. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à laisser un petit like. Ça aidera cette vidéo à être améliorée, à monter dans le référencement de YouTube. Tu sais comment ça marche. Laisse-moi un commentaire pareil et surtout, abonne-toi, active la cloche parce que je vais très probablement sortir d'autres vidéos sur YouTube Ads. En tout cas, si ça t'a plu, si je vois que cette vidéo fonctionne et s'il y a des likes, j'en sortirai d'autres avec exactement des tutoriels, comment faire, etc. Et d'autres encore, d'autres secrets. J'en ai encore plein à t'apprendre sur YouTube Ads. Voilà, je te dis à très vite. C'était Naofel. Ciao, ciao.